Salut à tous, c'est Flippies. Venom sort dans quelques jours au cinéma et pourtant une question revient encore très fréquemment, le film s'intègre-t-il au MCU? La réponse a déjà été donnée à plusieurs reprises officiellement. Non, Venom ne fait pas partie du MCU. Pour les fans cela paraît évident, mais s'il y a toujours autant de confusion, c'est parce que ça ne l'est peut-être pas autant que ce qu'on pourrait le croire. Surtout pour les personnes qui ne suivent pas l'actualité de près. Et j'imagine que ça représente une bonne majorité des spectateurs. En même temps, il n'est pas difficile de s'y tromper, puisqu'en comics, Venom est bel et bien un personnage de chez Marvel. De plus, avec le succès de Marvel Studios et les différents rachats, la Maison des Idées aura bientôt récupéré pratiquement tous les droits cinématographiques de ses héros. En effet, avec le rachat de la Fox, Disney récupère les dernières grosses licences que sont X-Men et les 4 Fantastiques, vendus au début des années 2000. Désormais, seule une poignée de super-héros lui échappe, notamment Spider-Man et son univers appartenant à Sony Pictures. Mais comme vous le savez, le tisseur a tout de même rejoint les Avengers et le MCU grâce à un deal entre les deux studios. Et c'est ce dernier point qui jette le doute sur Venom. Selon cet accord, seul Spider-Man est concerné. Et il semble même que seul Spider-Man en live soit concerné, puisque Sony a déjà annoncé le très attendu film d'animation Spider-Verse en fin d'année. Bien entendu, d'autres personnages de l'univers sont concernés, puisqu'il faut bien que Spider-Man ait ses propres alliés et ses propres ennemis. Ainsi on retrouve May, Flash, le Vautour ou encore le Scorpion dans Homecoming. En revanche, Venom n'est pas concerné par le deal, et comme vous l'avez constaté, il sera logiquement le protagoniste du film portant son nom. Cela signifie donc deux choses. La première, c'est que le Spider-Man du MCU de Tom Holland n'affrontera très certainement jamais son Némésis. Et donc la seconde, c'est que Venom lui va être privé de sa raison d'être, et surtout du personnage qui lui a permis d'être créé scénaristiquement parlant. Du coup, je conçois que beaucoup puissent être inquiets de voir un film Venom sans Spider-Man. Mais d'un autre côté, ce n'est pas si étonnant. Dans les comics, ça commence à faire pas mal de temps que Venom n'est plus méchant au sens strict du terme, et surtout qu'il ne se limite plus à être un antagoniste du tisseur. Bien au contraire, il enchaîne les séries en tant que héros. Proposer une adaptation du personnage en le mettant au centre de l'intrigue est donc une bonne occasion de le moderniser. Avec ce film, il semblerait également que Sony tente de développer un Spider Cinematic Universe. Mais comment? Spider-Man a déjà intégré le MCU, ça aurait donc autant de logique de faire un Batverse sans Batman. Les intentions de Sony à l'heure actuelle sont donc encore très floues. En revanche, si on s'intéresse d'un peu plus près à l'accord entre les deux compagnies, l'intégration de Venom au MCU n'est peut-être pas à exclure totalement. En effet, selon le deal, Sony perçoit l'intégralité des recettes générées par les films Spider-Man du MCU, alors que Marvel récolte les bénéfices des produits dérivés. Grâce à cela, Disney et Sony passent de rivaux à partenaires. Disney peut enfin récupérer et exploiter Spider-Man dans son univers étendu, un personnage extrêmement populaire et très demandé par les fans qui permet d'étendre encore plus l'influence du MCU, et Sony de son côté jouit également de la notoriété du MCU en pleine expansion et qui est désormais la référence en matière de super-héros. De cette manière, l'entreprise se protège contre un éventuel flop qu'ont pu subir les Amazing. Et en plus, Spider-Man intégrant l'univers des Avengers, ces films ne luttent plus contre ceux de Marvel, ils en font partie. Ainsi, aussi bien Disney que Sony sont gagnants. Grâce à cela, Sony peut aussi commencer la production de nouveaux films en rapport avec l'homme araignée sans devoir dépendre de Marvel. C'est le cas pour Venom qui, bien qu'autonome, va quand même bénéficier des retombées du MCU. Cependant, le récent rachat de la Fox pourrait considérablement changer la donne. Désormais, Marvel Studios a à disposition la quasi-totalité de ses héros. Cela me ramène donc à la position de concurrent qu'avaient les Amazing face aux films du MCU. Même si Venom va bénéficier des retombées de cet univers étendu, il n'en fait pas partie. Je pense donc qu'il va réaliser des entrées moins importantes que ceux de Marvel, ne serait-ce que pour son ambiance beaucoup plus violente qui lui ferme nécessairement la porte à un public plus jeune, contrairement aux Avengers. Il ne s'agit que d'une hypothèse, mais le film Venom pourrait servir de test pour Disney afin de créer un futur label Rated R. Si le film est bien accueilli, Marvel Studios pourrait ainsi l'inclure à son univers avec des suites et des apparitions dans de futurs films. Et à l'inverse, si c'est un échec, la responsabilité incombera entièrement à Sony, sans que Marvel en ait à subir les conséquences. Et puis il y a la fameuse présence de Tom Holland sur le tournage de Venom qui jette encore plus le doute. Ça reste difficile à interpréter, mais c'est vrai que la présence de l'acteur de Spidey est intrigante, surtout quand on nous dit que les films ne sont pas censés être liés. Maintenant tout ça c'est bien beau, mais pourquoi faire? En tant que fan, c'est sûr ce serait un véritable plaisir de voir Venom interagir avec les Avengers et des éléments de cet univers. Mais au-delà du fanservice, qu'est-ce que cela apporterait vraiment? Eh bien déjà, des films Rated R Disney seraient très intéressants. Ça apporterait de la diversité à un univers aseptisé pour plaire au plus grand nombre. Au final, Venom n'est que PG-13, mais c'est déjà un petit progrès qui pourrait ensuite nous mener au Rated R.
D'autant plus que Disney ne semble pas hostile à l'idée, puisque lors de la promo de Deadpool 2, la firme avait répondu à Ryan Reynolds que ce genre de label n'était pas à exclure. Après, pour ce qui est de la présence de Venom dans le MCU, ça reste difficile à dire, sachant que le film n'est pas encore sorti et qu'il ne semble pas lié à Spider-Man. Mais sachant que les univers rated R seront certainement plus sombres, pourquoi pas les intégrer au MCU de la même manière que les séries Netflix, elles aussi plus sombres. Tous les personnages de Marvel ne sont pas obligés de graviter autour des Avengers, et ça sera d'autant plus vrai à mesure que l'univers va grandir et s'étendre, tout comme avec les comics. Et puis on va pas se voiler la face, au-delà d'un intérêt scénaristique, Disney récupérerait encore une licence à succès, et Sony bénéficierait entièrement de la notoriété du MCU, quitte à sacrifier sa liberté de création. Chose qui selon moi est tout à fait possible si les recettes sont au rendez-vous. Alors au final, que retenir ? Pour l'instant, Venom, aussi bien le film que le personnage n'appartiennent pas au MCU. Cette information est officielle et il suffit de regarder le planning de Marvel Studios pour voir que Venom n'en fait pas partie. En revanche, je souhaitais faire cette vidéo pour montrer que ce n'est peut-être pas définitif, et que au-delà des intentions artistiques, les enjeux commerciaux pourraient tout à fait changer la donne. D'ailleurs, je vous mets en description les 2 articles de Comics Blog qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. Maintenant, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez du cas Venom et de sa potentielle intégration au MCU. Je vais pas vous mentir, je suis assez curieux car moi-même je ne sais pas trop comment me placer par rapport à cela. Avant de se quitter, j'en profite pour vous parler rapidement du nouveau partenariat qu'on a mis en place sur la chaîne. Si ce t-shirt Venom vous a tapé dans l'œil, je vous invite à vous rendre sur le site de Pampling. Là-bas il y a des centaines et des centaines de t-shirts, tous plus originaux les uns que les autres. En plus ils sont sérigraphiés, donc c'est de la très bonne qualité, franchement j'adore. En plus, vous allez pouvoir bénéficier de 15% sur votre première commande avec le code OTAGEEK, il y aura le lien en description de toute façon. Et puis on reparlera plus en détail de ce partenariat dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Sur ce, on se retrouve très bientôt sur l'archipel. Salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu, je t'invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent. Et pour ne pas manquer les prochaines, il te suffit de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux également nous retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook.